Dieu ne précède pas temporellement le monde, il le fonde ontologiquement, ce qui est complètement différent. Chaque chose qui existe nécessairement en Dieu et ne peut être conçue sans Dieu, non pas parce que Dieu l'a créé à un moment donné du passé, mais parce que son existence même est une modification de la substance divine éternelle. Saint Augustin, confronté à cette même question embarrassante par des critiques qui demandaient avec malice ce que Dieu faisait avant de créer le monde, répondit ironiquement qu'il préparait l'enfer pour ceux qui posent des questions impertinentes. Cette réponse spirituelle évitait de faire face à la véritable difficulté philosophique. Augustin essayait en fait de montrer que le temps lui-même avait été créé avec le monde, de sorte qu'il n'y avait pas de avant la création dans lequel Dieu aurait pu faire quoi que ce soit. Mais même cette solution sophistiquée maintient l'idée d'un acte de création, d'une transition du non-être à l'être, d'un événement primordial où quelque chose qui n'existait pas commence à exister. Spinoza va beaucoup plus loin, dissolvant complètement le problème en montrant qu'il ne surgit que lorsque nous appliquons de manière inappropriée des catégories temporelles à la réalité éternelle. Voici donc la révolution profonde de la pensée spinoziste concernant le temps et l'éternité. Spinoza refuse catégoriquement de traiter le temps comme un attribut de Dieu. Pour lui, contrairement à l'espace qui est un attribut divin infini et indivisible que nous appelons l'étendue, le temps n'appartient pas à l'essence de Dieu mais seulement aux choses finies. Le temps n'est même pas réellement quelque chose qui existe objectivement, mais plutôt un mode de pensée que nous utilisons pour déterminer la durée des choses en les comparant les unes aux autres. Nous créons la mesure temporelle en utilisant certains mouvements réguliers comme étalons, le mouvement du Soleil, la rotation de la Terre, les oscillations d'un pendule, les vibrations d'un cristal de quartz, pour quantifier la durée d'autres choses. Mais cette mesure est une construction de notre imagination, pas une propriété fondamentale de la réalité en elle-même. Dieu, comme substance infinie et absolument autosuffisante, n'est pas sujet à la succession temporelle. Il n'expérimente pas le changement ou le devenir, n'agit pas à des moments distincts, ne passe pas d'un état à un autre. Tout ce qui procède de Dieu procède éternellement, nécessairement, sans qu'il y ait un début temporel de ce procédé. La création, si nous voulons encore utiliser ce mot trompeur, n'est pas un événement qui se produit il y a des milliards d'années dans un passé lointain. C'est l'expression éternelle et nécessaire de la nature divine, coexistante avec Dieu depuis toujours et pour toujours, ou plutôt en dehors de tout, toujours, puis ces mots eux-mêmes impliquent encore la temporalité. Les scientifiques modernes parlent du Big Bang comme du commencement de l'univers il y a environ 14 milliards d'années, mais même cela doit être compris correctement du point de vue spinoziste. Ce n'était pas un moment où Dieu a décidé de créer, précédé par un vide temporel, mais simplement une caractéristique de la manière dont la nature éternelle se manifeste sous l'attribut de l'étendue. Comprenez-vous maintenant pourquoi la question de savoir ce que Dieu faisait avant la création est fondamentalement mal posée? Elle présuppose que Dieu existe dans le temps, qu'il y avait un avant et un après pour lui, qu'il a traversé une transition d'un état de non-création à un état de création. Mais toutes ces présuppositions sont fausses. Dieu existe éternellement, atemporellement, et la totalité de ce qui existe également éternellement en Dieu, comme expression nécessaire de sa nature infinie. Il n'y a pas eu un moment de solitude divine suivi d'une décision de créer, pas de passage du néant à l'être, pas de commencement temporel de l'existence. Il y a seulement la réalité éternelle de Dieu se manifestant nécessairement en infinie modification, et notre perception confuse de cette manifestation à travers les catégories inadéquates du temps et de la durée. Maintenant, approfondissons cette idée révolutionnaire qui a valu à Spinoza d'être considéré comme le plus dangereux penseur de son époque. Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature. Ces trois mots latins ont provoqué un scandale sans précédent au XVIIe siècle et continuent de défier nos conceptions religieuses aujourd'hui. Que signifie exactement cette identification apparemment simple? Spinoza affirme-t-il que Dieu est simplement immanent à la nature, la pénétrant comme un esprit invisible qui anime la matière? Non, il va beaucoup plus loin, beaucoup plus radicalement. Il dit que Dieu est la nature, et que la nature est Dieu. Pas deux êtres en relation, pas deux réalités dont l'une pénètre l'autre, mais une seule et même substance infinie qui peut être conçue soit comme Dieu, soit comme nature selon la perspective que nous adoptons. Cette conception moniste dissout complètement le dualisme qui caractérise toute la théologie traditionnelle judéo-chrétienne. Dans la vision traditionnelle, Dieu est un être personnel, doté d'intellect et de volonté, qui existe de manière complètement indépendante et antérieure au monde. Il crée l'univers par un acte libre de sa volonté, ayant pu choisir de créer un monde différent ou de ne rien créer du tout. Le monde, une fois créé, existe comme quelque chose de distinct de Dieu, dépendant de lui pour son existence continue mais ontologiquement séparée.
Cette séparation permet de maintenir la transcendance divine, mais elle crée des problèmes philosophiques insolubles. Comment un Dieu purement spirituel peut-il créer une réalité matérielle? Comment la perfection infinie peut-elle donner naissance au fini et à l'imparfait? Comment expliquer la relation entre un créateur atemporel et une création temporelle? Comment le spirituel peut-il interagir avec le matériel? Ces questions ont tourmenté les théologiens pendant des siècles sans jamais recevoir de réponse satisfaisante. Spinoza coupe ce nœud gordien d'un seul coup radical. Il n'y a pas de création au sens traditionnel, pas de saut ontologique du néant à l'être, parce que tout a toujours existé en Dieu et comme expression de Dieu. Il n'y a pas de problème de l'interaction entre l'esprit et la matière, entre le créateur et la créature, parce qu'il n'y a pas de substance mais une seule. Il n'y a pas de mystère sur la manière dont l'éternité divine produit la temporalité du monde, parce que cette production n'est pas un événement temporel mais une relation ontologique éternelle. Tout ce qui semble être des problèmes insolubles dans la métaphysique traditionnelle s'évanouit quand nous abandonnons le dualisme et embrassons le monisme spinoziste. Pour comprendre cette identité entre Dieu et la nature, Spinoza introduit une distinction subtile mais fondamentale entre natura naturans et natura naturata, entre la nature naturante et la nature naturée. La natura naturans, la nature naturante, est Dieu considéré dans son essence active, la substance infinie dans sa puissance créative, la source éternelle de tout ce qui existe. Il ne s'agit pas d'un Dieu personnel qui décide de créer, mais de l'essence divine elle-même qui, par nécessité interne, se manifeste en infinie modification. Mais c'est crucial pour comprendre Spinoza. Cette distinction entre nature naturante et nature naturée n'implique pas une séparation. La nature naturée n'est pas quelque chose de différent de la nature naturante, mais son déploiement nécessaire, son expression manifeste. Pensez à un océan infini dont les vagues seraient les choses particulières que nous voyons. Pouvons-nous dire que les vagues sont différentes de l'océan? Pouvons-nous dire que l'océan existe séparément des vagues? Non. Les vagues sont l'océan lui-même en mouvement, l'océan se manifestant en forme particulière. De même, Dieu ne existe pas au-dessus ou au-delà de la nature, mais il est la nature elle-même considérée sous la perspective de l'éternité et de la nécessité. Chaque chose qui existe, chaque pierre, chaque plante, chaque être humain, chaque pensée, est un mode fini de Dieu, une modification particulière de la substance infinie. Rien n'existe en dehors de Dieu, rien ne peut être conçu sans Dieu, parce qu'il n'y a rien au-delà de Dieu. La totalité absolue de ce qui est, c'est Dieu. L'univers entier dans toute son immensité, toutes les galaxies et tous les atomes, toutes les forces et toutes les particules, toutes les pensées et toutes les émotions. Tout cela est Dieu se manifestant en infinie forme. Nous ne sommes pas des créatures séparées de notre Créateur, nous sommes des expressions de Dieu lui-même. Votre corps est un mode fini de l'attribut divin de l'étendue, votre esprit est un mode fini de l'attribut divin de la pensée. Vous existez en Dieu comme une vague existe dans l'océan, comme un rayon existe dans le soleil. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu existait seul et a ensuite décidé de créer. Parce que Dieu a toujours été et sera toujours identique à la totalité infinie de ce qui existe, se manifestant éternellement en infinie forme. Cette vision transforme complètement notre compréhension de la divinité. Le Dieu de Spinoza n'est pas un monarque céleste régnant sur la création depuis un trône invisible. Il n'est pas un juge suprême pesant nos actions et décrétant récompense ou punition. Il n'est pas un Père bienveillant écoutant nos prières et intervenant pour nous aider. Toutes ces images anthropomorphiques, aussi réconfortantes qu'elles puissent être, sont des projections de notre imagination finie sur la réalité infinie. Le Dieu spinoziste est la structure même de la réalité, l'ordre nécessaire de la nature, la substance unique dont tout le reste est modification. Il n'a pas de volonté séparée de sa nature, pas d'intellect distinct de son être, pas de sentiment ou d'émotion. Il est simplement la réalité elle-même dans sa totalité, l'être absolu dont tout être dérive nécessairement. Au cœur de la métaphysique spinoziste se trouve le concept de substance, défini avec une précision géométrique. Une substance est ce qui existe en soi et se conçoit par soi, c'est-à-dire ce dont le concept ne requiert pas le concept d'autre chose pour être formé. Cette définition apparemment simple a des conséquences monumentales qui transforment complètement notre compréhension de la réalité. Si une substance véritable ne dépend de rien d'extérieur à elle-même pour exister ou être comprise, alors elle doit être absolument autosuffisante, cause de soi, causa sui. Elle doit contenir en elle-même la raison de son existence, ne dépendant d'aucune cause extérieure pour être amenée à l'existence ou maintenue dans l'existence. Et si elle est cause de soi, alors sa propre essence implique nécessairement son existence. Il ne peut y avoir une substance qui pourrait potentiellement exister mais n'existe pas réellement, parce que l'appartenance à sa nature même est d'exister. De plus,
Cette substance doit être infinie, car toute limitation impliquerait quelque chose d'extérieur qui la limiterait, contredisant son autosuffisance. Si la substance était limitée, ce serait par quelque chose d'autre qu'elle-même, mais alors elle dépendrait de cette autre chose et ne serait plus vraiment autosuffisante. Donc la substance doit être absolument infinie, sans aucune limitation. Et elle doit être unique, car deux substances ne pourraient se distinguer l'une de l'autre. Comment pourraient-elles être différentes? Pas par leurs attributs essentiels, car chacune serait infinie dans tous ses attributs. Pas par leurs modifications accidentelles, car les modifications présupposent déjà la substance et ne peuvent servir à distinguer des substances. Deux substances seraient donc indistinguables et donc identiques. Il ne peut exister qu'une seule substance infinie. Spinoza démontre avec une rigueur logique implacable que seule une substance unique peut exister, et cette substance est Dieu. Tout le reste de ce qui existe ne sont pas des substances supplémentaires existant indépendamment, mais des modes, des modifications ou expressions particulières de la substance unique. Vous et moi ne sommes pas des substances indépendantes douées d'existence autonome. Nous sommes des modes finis de Dieu, des modifications temporaires de la substance éternelle. Une pierre, un arbre, une galaxie, tous sont des modes. Notre existence n'est pas autonome et dérive nécessairement de l'essence infinie de Dieu, exactement comme les propriétés d'un triangle dérivent nécessairement de sa définition géométrique. La somme des angles d'un triangle est nécessairement égale à 180 degrés, pas par hasard ou par décision arbitraire, mais par nécessité logique découlant de ce qu'est un triangle. De même, nous existons nécessairement tels que nous sommes, non par hasard ou par choix divin, mais par nécessité découlant de l'essence divine. Cette conception défie radicalement notre expérience quotidienne qui nous fait sentir comme des êtres indépendants, dotés de libre arbitre, capables d'initier des chaînes causales à partir de nous-mêmes. Nous sentons que nous choisissons librement nos actions, que nous aurions pu agir autrement, que nous sommes les auteurs autonomes de notre vie. Mais cette sensation d'indépendance, selon Spinoza, est une illusion de l'imagination, une ignorance des causes véritables qui nous déterminent. Dans la réalité, chacun de nos actes, pensées et désirs est un maillon nécessaire dans une chaîne causale infinie qui remonte à l'essence éternelle de Dieu. Nous ne sommes pas libres au sens d'être indéterminés, mais nous sommes déterminés par la nature divine elle-même s'exprimant à travers nous. Notre sentiment de liberté vient de notre ignorance des causes qui nous poussent à agir comme nous le faisons. Cette substance unique se présente à l'intellect sous la forme d'attributs infinis. Un attribut est ce que l'intellect perçoit comme constituant l'essence de la substance, ce par quoi nous comprenons la nature fondamentale de Dieu. Spinoza affirme que Dieu possède infiniment d'attributs, chacun exprimant l'essence divine d'une manière différente, chacun étant infini en son genre. Mais l'intellect humain, dans sa finitude, ne peut connaître que deux de ces attributs infinis. Nous connaissons l'étendue, la res extensa cartésienne, l'attribut par lequel Dieu se manifeste comme réalité corporelle, spatiale, matérielle. Et nous connaissons la pensée, la res cogitant, l'attribut par lequel Dieu se manifeste comme réalité mentale, idéale, cognitive. Chacun de ces attributs est une manière complète d'être Dieu, une expression totale de l'essence divine, mais d'un point de vue différent. Ici, Spinoza transforme radicalement le dualisme cartésien qui avait divisé la réalité en deux substances fondamentalement distinctes et irréductibles. Descartes avait affirmé que la substance pensante, l'âme ou l'esprit, et la substance étendue, le corps ou la matière, étaient deux types d'êtres complètement différents ne partageant aucune propriété commune. L'esprit était non étendu, indivisible, capable de penser, l'essence même de la subjectivité. Le corps était étendu, divisible, incapable de penser, la pure objectivité matérielle. Cette séparation radicale créait le fameux problème corps-esprit qui a hanté la philosophie moderne. Comment ces deux substances radicalement différentes peuvent-elles interagir? Comment une pensée immatérielle peut-elle causer un mouvement corporel? Comment un événement physique dans le cerveau peut-il produire une expérience consciente? Descartes lui-même n'avait pas de réponse satisfaisante, proposant vaguement que l'interaction se produisait dans la glande pinéale, sans pouvoir expliquer comment. Spinoza résout le problème en le dissolvant à sa racine. L'étendue et la pensée ne sont pas deux substances différentes, mais deux attributs de la même et unique substance. Cela signifie que chaque chose qui existe est simultanément étendue et pensante. Vous n'êtes pas un esprit connecté à un corps, deux choses distinctes en interaction mystérieuse. Vous êtes un seul et unique mode de Dieu qui s'exprime à la fois sous l'attribut de l'étendue. C'est votre corps, et sous l'attribut de la pensée, c'est votre esprit. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses séparées qui interagissent, mais la même chose considérée sous deux attributs différents. Votre esprit est l'idée de votre corps est l'expression étendue de cette idée. Ils sont parfaitement parallèles, non pas parce qu'ils se causent mutuellement, mais parce qu'ils sont des aspects différents d'une unique réalité modale.
Et cette vérité ne s'applique pas seulement aux êtres humains, mais à toutes les choses dans la nature. Chaque chose possède à la fois l'étendue et la pensée, bien qu'à des degrés infiniment variés selon sa complexité. Une pierre a un corps, son étendue physique, et elle a aussi, d'une certaine manière, un esprit, l'idée de ce corps, bien que cet esprit soit d'une simplicité tellement primitive que nous ne pouvons même pas l'imaginer adéquatement. Un animal a un corps plus complexe et donc un esprit plus complexe, capable de sensations et peut-être d'émotions rudimentaires. Un être humain a un corps encore plus complexe et donc un esprit capable de raison, d'imagination, de mémoire, de pensée abstraite. Mais dans tous les cas, il s'agit de la même substance unique s'exprimant à différents niveaux de complexité sous ces deux attributs que nous connaissons. Tout est, d'une certaine manière, animé, parce que tout est expression d'une substance dont l'essence est à la fois pensée et étendue. Comprenez-vous maintenant combien cette vision est radicale? Il n'y a pas eu un moment où Dieu, existant comme pur esprit, a décidé de créer un monde matériel distinct de lui. Il n'y a jamais eu de séparation entre le spirituel et le matériel, entre l'esprit et le corps, entre le créateur et la création. Tout cela est une seule réalité, la substance unique que nous pouvons appeler soit Dieu, soit nature, se manifestant nécessairement sous au moins deux attributs que nous connaissons, et probablement sous infiniment d'autres que nous ne pouvons même pas concevoir. Avant la création, il n'y avait pas un Dieu désincarné contemplant son œuvre future, mais la réalité éternelle de la substance infinie s'exprimant nécessairement en toutes ses modifications, incluant ce que nous appelons esprit et matière. Passons maintenant à un aspect encore plus troublant de la philosophie de Spinoza, celui qui défie peut-être le plus profondément nos intuitions et nos croyances. Spinoza nie absolument l'existence de la contingence. Dans la métaphysique traditionnelle, surtout dans la théologie chrétienne, il y a une distinction fondamentale entre ce qui est nécessaire et ce qui est contingent. Dieu existe nécessairement. Son essence même implique son existence, de sorte qu'il serait impossible que Dieu n'existe pas. Mais tout le reste existe de manière contingente, pourrait exister ou ne pas exister, dépendant de la volonté créatrice de Dieu. L'univers n'avait pas à exister, Dieu a choisi librement de le créer. Les lois de la nature n'avaient pas à être comme elles sont, Dieu aurait pu établir des lois différentes. Vous et moi n'avions pas à exister, notre existence dépend d'une longue chaîne d'événements contingents qui auraient pu se dérouler autrement. Cette contingence du monde créé est fondamentale pour la théologie traditionnelle, car elle préserve la liberté et l'omnipotence divine. Dieu n'est pas forcé de créer, il choisit de le faire. Dieu n'est pas contraint par des lois nécessaires. Il établit librement les lois qu'il veut. L'existence de la contingence signifie que le monde aurait pu être radicalement différent si Dieu avait fait des choix différents. Cette vision préserve ce qui semble être une évidence, notre expérience quotidienne de la liberté de choix. Nous sentons que nous pouvons choisir entre des alternatives, que l'avenir n'est pas déterminé, que nos décisions façonnent réellement le cours des événements. La contingence du monde semble refléter et valider notre propre sentiment de libre arbitre. Spinoza détruit complètement cette distinction entre le nécessaire et le contingent. Pour lui, tout ce qui existe, existe nécessairement. Il ne pourrait pas y avoir un univers différent de celui-ci, parce que cet univers découle nécessairement de l'essence infinie de Dieu. Les lois de la nature ne sont pas des décrets arbitraires imposés par un législateur divin, mais des expressions nécessaires des attributs de Dieu. Chaque événement qui se produit ne pourrait pas ne pas se produire exactement comme il se produit, parce qu'il est déterminé par la chaîne causale infinie qui remonte à l'essence éternelle de Dieu. Vous existez non par hasard ou par choix divin, mais par nécessité absolue. Chaque pensée que vous avez, chaque décision que vous prenez, chaque action que vous accomplissez, tout est nécessaire, tout est déterminé par l'ordre éternel de la nature. La contingence, le hasard, le libre arbitre, tout cela sont des illusions de l'imagination, résultant de notre ignorance des causes véritables des choses. Pourquoi cette vision est-elle si troublante, si difficile à accepter? Parce qu'elle semble éliminer la liberté humaine, nous transformant en automates complètement déterminés, en marionnettes dont les fils sont tirés par une nécessité impersonnelle et implacable. Si tout est nécessaire, si nous ne pouvons pas agir autrement que comme nous agissons, comment peut-il y avoir responsabilité morale? Comment peut-il y avoir mérite ou culpabilité? Pourquoi punir le criminel s'il ne pouvait pas ne pas commettre son crime? Pourquoi louer le héros s'il ne pouvait pas ne pas accomplir son acte héroïque? Comment peut-il y avoir un sens à délibérer sur ce qu'il faut faire si ce que nous ferons est déjà éternellement déterminé? Toutes ces questions expriment notre résistance profonde à l'idée que nous ne sommes pas libres au sens où nous pensons l'être. Spinoza ne nie pas ces conséquences troublantes, mais il les reformule radicalement. Pour lui, la liberté n'est pas l'absence de détermination, mais la compréhension adéquate de la détermination. Nous sommes libres non pas quand nous pouvons choisir arbitrairement entre des alternatives,
Mais quand nos actions découlent de notre propre nature rationnelle plutôt que de causes extérieures que nous ne comprenons pas. Un esclave est déterminé par des forces extérieures qui le dominent et qu'il ne comprend pas. Un homme libre est déterminé par sa propre essence rationnelle qui comprend les causes de ses actions. La différence n'est pas entre être déterminé et ne pas l'être, nous sommes toujours déterminés, mais entre être déterminé par notre nature propre comprise adéquatement et être déterminé par des causes extérieures que nous subissons passivement. Cette reformulation de la liberté est intimement liée à la négation spinoziste du libre arbitre divin. La théologie traditionnelle attribue à Dieu une volonté libre, capable de choisir entre créer ou ne pas créer, entre créer ce monde ou un autre différent. Dieu aurait pu créer un monde sans souffrance, ou un monde avec des lois physiques différentes, ou aucun monde du tout. Le fait qu'il ait créé ce monde particulier avec toutes ses imperfections révèle un mystère insondable de la volonté divine que nous ne pouvons pas comprendre. Mais Spinoza argumente que l'attribution de volonté et d'intellect à Dieu est un anthropomorphisme pur, une projection imaginative de caractéristiques humaines sur le divin. Dieu ne décide pas de créer, Dieu ne choisit pas les lois de la nature, Dieu ne pense pas à ce qu'il va faire. Tous ce sont des modes humains finis d'existence qui ne s'appliquent pas à la substance infinie. Dieu agit, ou plutôt existe, par nécessité de sa propre nature, non par décision libre. Tout ce qui peut découler de la nature divine découle nécessairement. Il n'y a rien en potentiel qui ne s'actualise pas, aucune possibilité non réalisée. Le monde réel est le seul monde possible, non pas parce que Dieu a choisi celui-ci parmi des alternatives, mais parce que c'est le déploiement nécessaire de l'essence infinie de Dieu. Les philosophes médiévaux débattaient de la question de savoir si nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, si Dieu aurait pu créer un monde meilleur. Leibniz affirmait que Dieu, dans sa bonté et sa sagesse infinie, a nécessairement créé le meilleur des mondes possibles. D'autres objectaient qu'un Dieu omnipotent aurait toujours pu créer un monde encore meilleur. Spinoza coupe court à tout ce débat. Il n'y a pas d'autre monde possible. Ce monde est nécessaire, non pas parce qu'il est le meilleur, mais parce qu'il est l'unique expression nécessaire de la nature divine. Avant la création, pour autant que nous puissions encore utiliser cette expression trompeuse, il n'y avait pas un Dieu délibérant sur ce qu'il allait créer, pesant les alternatives, calculant les avantages et les inconvénients de différentes options. Il n'y avait pas de moment où Dieu a décidé que ce monde-ci valait la peine d'être créé malgré toute la souffrance qu'il contiendrait. Il y avait seulement la réalité éternelle de Dieu se manifestant nécessairement en tout ce qui existe, sans choix, sans alternative, sans contingence. Chaque atome dans l'univers, chaque événement dans l'histoire, chaque pensée dans votre esprit, tout cela existe par nécessité absolue, découlant de l'essence divine aussi inévitablement qu'une conclusion mathématique découle de ces prémices. Vous n'êtes pas un accident heureux ou malheureux de l'histoire cosmique, vous êtes une expression nécessaire de la substance éternelle, aussi nécessaire dans l'ordre de la nature qu'un théorème géométrique est nécessaire dans l'ordre de la raison. Et si cette vidéo vous fait réfléchir différemment sur tout ce que vous avez cru savoir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait changer votre vie. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous. Si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air nous aide énormément à faire découvrir ces vérités à davantage de personnes qui cherchent à comprendre la réalité au-delà des illusions. Avez-vous déjà réfléchi à l'absurdité fondamentale de la doctrine de la création temporelle? Pensez grec sérieusement pendant un instant. La théologie traditionnelle nous demande de croire qu'il y avait un moment, un instant précis dans le passé infini, où Dieu a décidé de créer l'univers. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie qu'avant ce moment, Dieu existait seul, sans rien d'autre, dans une solitude absolue. Pendant combien de temps a-t-il existé ainsi? Une éternité? Mais alors, pourquoi a-t-il soudainement changé d'avis après une éternité d'inaction? Qu'est-ce qui l'a poussé, après un temps infini de non-création, à finalement créer? Y a-t-il eu quelque chose de nouveau dans l'état de Dieu qui l'a incité à passer de la non-création à la création? Mais si quelque chose de nouveau est apparu en Dieu, alors Dieu change. Alors Dieu n'est pas éternel au sens véritable. Alors Dieu lui-même est sujet au temps et au devenir. Ces questions révèlent les contradictions insurmontables au cœur de la doctrine traditionnelle de la création temporelle. Si Dieu est vraiment éternel, immuable, parfait, comment peut-il passer d'un état où il ne crée pas à un état où il crée? Ce passage lui-même implique un changement, et tout changement implique le temps. Mais si Dieu est soumis au temps, alors le temps existe indépendamment de Dieu, ce qui contredit l'idée que Dieu a créé toute chose, y compris le temps. Les théologiens ont essayé de résoudre ce paradoxe en disant que Dieu a créé le temps lui-même avec le monde, de sorte qu'il n'y avait pas de temps avant la création. Mais cette solution ne fait que déplacer le problème sans le résoudre. Car si Dieu a créé le temps, alors l'acte de création lui-même doit être atemporel
éternel. Mais alors, comment peut-il y avoir un avant et un après de la création? Comment peut-il y avoir un moment où le monde n'existait pas et puis un moment où il existe, si l'acte de création est atemporel? Spinoza coupe à travers toutes ces contorsions intellectuelles avec une clarté brutale et libératrice. Il n'y a pas eu de création temporelle parce qu'il n'y a pas eu de création du tout au sens traditionnel du terme. Le mot création lui-même est trompeur, chargé de présuppositions anthropomorphiques qui obscurcissent la véritable relation entre Dieu et le monde. Quand nous parlons de création, nous imaginons automatiquement un artisan fabriquant quelque chose, un architecte concevant un bâtiment, un artiste peignant un tableau. Dans tous ces cas, il y a une distinction claire entre le créateur et la chose créée, entre l'agent et son produit. Le créateur existe indépendamment de sa création, avant elle et après elle. La création est quelque chose d'externe au créateur, quelque chose qu'il produit par un acte de volonté qui pourrait tout aussi bien ne pas avoir eu lieu. Mais cette analogie, aussi naturelle qu'elle puisse sembler, est complètement inappropriée quand on l'applique à la relation entre Dieu et le monde. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une cause transitive, mais une cause immanente. Une cause transitive produit quelque chose d'extérieur à elle-même, quelque chose qui existe indépendamment une fois produit. Un menuisier est une cause transitive de la table qu'il fabrique. La table existe maintenant indépendamment du menuisier et pourrait continuer à exister même si le menuisier mourait. Une cause immanente, en revanche, ne produit rien d'extérieur à elle-même, mais se manifeste en ses effets qui ne peuvent exister indépendamment d'elle. L'océan est la cause immanente des vagues. Les vagues ne sont pas quelque chose d'extérieur à l'océan, mais l'océan lui-même prenant certaines formes. Si l'océan cessait d'exister, les vagues cesseraient instantanément d'exister aussi, parce qu'elles ne sont rien d'autre que l'océan en mouvement. De même, Dieu est la cause immanente de toutes choses. Toutes choses existent en Dieu et ne peuvent être conçues sans Dieu. Elles sont des modifications de la substance divine elle-même. Comprenez-vous ce que cela signifie pour la question de la création temporelle? Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir eu un moment où Dieu existait sans le monde, parce que le monde n'est pas quelque chose d'extérieur à Dieu, mais une expression de Dieu lui-même. Dire que Dieu a créé le monde à un certain moment impliquerait que Dieu était incomplet avant sa création, qu'il lui manquait quelque chose qu'il a ensuite acquis en créant. Mais Dieu, comme substance infinie, ne peut rien manquer, ne peut rien acquérir, ne peut pas devenir plus ou moins que ce qu'il est éternellement. Tout ce qui peut découler de la nature divine découle nécessairement et éternellement, sans commencement temporel. Le monde existe éternellement en Dieu, non pas dans le sens où il a existé pendant un temps infiniment long, mais dans le sens où sa relation avec Dieu transcende complètement la temporalité. Les théologiens traditionnels parlent de création ex nihilo, création à partir du néant absolu. Avant que Dieu ne crée, disent-ils, il n'y avait absolument rien d'autre que Dieu lui-même. Et puis par un acte de sa volonté toute-puissante, Dieu a fait exister l'univers à partir de rien. Cette doctrine est censée souligner l'omnipotence absolue de Dieu, sa capacité à faire exister quelque chose sans aucun matériau préexistant à partir duquel travailler. Mais réfléchissez à ce que cela signifie vraiment. Le néant absolu n'est pas quelque chose, c'est précisément rien. Comment peut-on créer quelque chose à partir de rien? D'où viennent les propriétés, les qualités, la structure de ce qui est créé? Si elles ne sont pas dans le Créateur ni dans un matériau préexistant, elles doivent être dans le Créateur, dans la nature même de Dieu. Mais alors, la création n'est pas vraiment à partir du néant, mais à partir de la nature divine elle-même. Et si la création découle de la nature divine, alors elle découle nécessairement. Parce que la nature d'une chose est ce qu'elle est nécessairement, pas ce qu'elle pourrait choisir d'être. Spinoza nous montre que la doctrine de la création temporelle repose sur une confusion fondamentale entre deux types de causalité, la causalité libre et la causalité nécessaire. Les théologiens veulent affirmer que Dieu a créé librement, qu'il aurait pu ne pas créer ou créer autrement. Cette liberté divine est considérée comme essentielle à la dignité et à la perfection de Dieu. Un Dieu qui serait forcé de créer par nécessité de sa nature semblerait moins parfait qu'un Dieu qui choisit librement de créer. Mais cette vision, selon Spinoza, repose sur une compréhension complètement erronée de ce qu'est la liberté. La liberté n'est pas l'absence de nécessité, mais l'autodétermination. Elle libre ce qui agit selon sa propre nature sans être contraint par des causes extérieures. Dieu est absolument libre précisément parce qu'il agit selon la nécessité de sa propre nature sans être contraint par quoi que ce soit d'extérieur à lui. Sa liberté et sa nécessité sont identiques, pas opposées. Pensez à un exemple mathématique qui illustre parfaitement ce point. Est-ce que les propriétés d'un triangle découlent librement ou nécessairement de sa définition? La somme des angles d'un triangle euclidien est-elle égale à 180 degrés par choix arbitraire ou par nécessité géométrique? Évidemment par nécessité. Mais cette nécessité diminue-t-elle d'une quelconque manière la perfection ou la dignité des vérités géométriques? Au contraire,
C'est précisément leur nécessité qui fait leur perfection et leur certitude. Si les propriétés du triangle étaient contingentes, capables d'être autrement, alors la géométrie ne serait pas une science mais une collection d'opinions arbitraires. De même, le fait que le monde découle nécessairement de la nature divine ne diminue en rien la perfection de Dieu. Au contraire, cela manifeste que Dieu est véritablement la source absolue de tout ce qui est, que rien ne peut exister en dehors de lui ou indépendamment de lui. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé avant que Dieu ne crée l'univers? Rien ne s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu d'avant. La question elle-même présuppose faussement que Dieu et le monde existent dans une relation temporelle l'un avec l'autre. Mais le temps lui-même n'est qu'un mode de notre imagination finie, une manière dont nous percevons la succession des modifications dans les choses finies. Dieu, comme substance infinie, n'existe pas dans le temps mais éternellement, atemporellement. Et le monde, comme expression nécessaire de la nature divine, existe également éternellement en Dieu. Pas dans le sens où il dure pour toujours dans le temps, mais dans le sens où sa relation avec Dieu transcende le temps. Il n'y a jamais eu un état de réalité où Dieu existait sans le monde, puis un changement où le monde a commencé à exister. Il y a seulement la réalité éternelle et immuable de Dieu se manifestant nécessairement en infinie modification que notre imagination temporelle perçoit comme un univers en devenir. Cette compréhension transforme radicalement notre perception de l'existence elle-même. Nous ne sommes pas des créatures contingentes dont l'existence aurait pu ne pas être. Nous sommes des expressions nécessaires de la substance éternelle, aussi nécessaires dans l'ordre de la nature qu'un théorème est nécessaire dans un système mathématique. Votre existence n'est pas un accident cosmique, pas le résultat d'un caprice divin, mais une manifestation nécessaire de la puissance infinie de la nature s'exprimant à travers la chaîne causale qui a produit vos parents, leurs parents avant et ainsi de suite jusqu'à l'essence éternelle de Dieu elle-même. Vous êtes éternel, non pas dans le sens où vous vivrez pour toujours dans le temps, mais dans le sens où votre essence appartient à l'ordre éternel de la nature, à la structure nécessaire de la réalité divine. Le temps ne vous a pas créé et ne vous détruira pas, parce que le temps lui-même n'est qu'une manière inadéquate de percevoir l'éternité. Mais si la création temporelle est une illusion, qu'en est-il du Dieu personnel qui aurait effectué cette création? Ici nous touchons à ce qui est peut-être l'aspect le plus radical et le plus scandaleux de la philosophie spinoziste, sa critique dévastatrice de l'anthropomorphisme théologique. L'anthropomorphisme est la tendance humaine à projeter nos propres caractéristiques sur les choses qui nous entourent et particulièrement sur ce que nous considérons comme divin. Nous attribuons à Dieu des pensées comme les nôtres, des désirs comme les nôtres, des émotions comme les nôtres, des volontés comme les nôtres. Nous imaginons Dieu comme une version infiniment amplifiée de nous-mêmes, un être suprême qui pense, ressent, veut, agit, exactement comme nous le faisons, mais à une échelle cosmique et avec une perfection absolue. Cette tendance est si profondément enracinée dans la psychologie humaine qu'elle semble presque inévitable. Comment pourrions-nous concevoir Dieu autrement que selon nos propres catégories d'expérience? Spinoza répond que nous ne pouvons pas concevoir Dieu adéquatement selon nos catégories d'expérience, précisément parce que Dieu transcende radicalement ces catégories. Attribuer à Dieu un intellect et une volonté comme les nôtres est une erreur aussi fondamentale qu'attribuer au chien céleste la constellation, la capacité d'aboyer comme un chien terrestre. Le mot est le même, mais la réalité désignée est complètement différente, n'ayant rien de commun sauf le nom. Si nous devons parler d'intellect et de volonté divin, ils doivent être compris comme quelque chose de totalement différent de notre intellect et de notre volonté, différent autant que l'étendue céleste diffère de la terre. En fait, selon Spinoza, il serait plus précis de dire que Dieu n'a ni intellect ni volonté au sens où nous comprenons ces termes. Ces concepts appartiennent à notre mode fini d'existence et ne s'appliquent pas à la substance infinie. Pourquoi attribuons-nous si naturellement à Dieu des caractéristiques humaines? Spinoza identifie la source de cet anthropomorphisme dans notre ignorance combinée avec notre tendance à tout interpréter en termes de fin et de but. Nous vivons dans un monde qui souvent nous semble imprévisible et menaçant. Des choses bonnes et mauvaises nous arrivent apparemment au hasard. Dans notre ignorance des causes véritables de ces événements, nous les interprétons comme les résultats de volonté, d'intention, de but. Quand quelque chose de bon nous arrive, nous imaginons qu'une force bienveillante l'a voulu pour nous. Quand quelque chose de mauvais nous arrive, nous imaginons qu'une force malveillante nous punit ou qu'une force bienveillante teste notre foi. Cette interprétation téléologique et personnaliste de la réalité est complètement naturelle pour des êtres humains qui vivent constamment en fonction de buts et d'intentions. Nous agissons en vue de fin, nous voulons certaines choses et en évitons d'autres, nous planifions et nous choisissons. Il est donc naturel que nous projetions cette structure téléologique sur l'univers entier. Cette projection téléologique conduit directement à l'anthropomorphisme théologique. Si nous croyons que les choses dans la nature existent pour des buts, pour des fins, alors nous devons postuler quelqu'un qui a assigné ces buts, quelqu'un qui a créé les choses en vue de ces fins.
Et ce quelqu'un doit être comme nous, doté de volonté et d'intellect, capable de concevoir des buts et de choisir les moyens de les réaliser. Ainsi naît l'image du Dieu personnel, du Créateur intelligent et volontaire qui a conçu le monde comme un artisan conçoit son œuvre, avec des plans et des intentions. Les théologiens ont systématisé cette projection imaginative, développant des doctrines élaborées sur la providence divine, sur les desseins insondables de Dieu, sur la manière dont Dieu gouverne le monde selon sa sagesse infinie. Mais toutes ces doctrines, selon Spinoza, ne sont que des rationalisations sophistiquées d'une erreur fondamentale, la croyance que l'univers fonctionne comme fonctionne l'esprit humain. La vérité, selon Spinoza, est que la nature n'agit pas en vue de fin. Les choses n'existent pas pour des buts mais par nécessité causale. Chaque chose existe et agit de la manière dont elle le fait non pas parce qu'elle vise un but mais parce qu'elle est déterminée à exister, agit ainsi par la chaîne causale qui remonte à la substance infinie. Une pierre tombe non pas pour atteindre le sol, comme si le sol était son but, mais parce que la loi de la gravité la détermine à tomber. Un arbre pousse non pas pour produire des fruits pour nous nourrir, comme si notre nourriture était sa fin, mais parce que sa nature est telle qu'il produit ses fruits par nécessité de sa structure biologique. Le soleil brille non pas pour nous éclairer, comme si notre illumination était son but, mais parce que les réactions nucléaires en son cœur produisent nécessairement cette lumière. Partout où nous voyons des fins et des buts, c'est notre imagination qui les projette, pas la réalité elle-même qui les contient. Si la nature n'agit pas en vue de fin, alors Dieu non plus n'agit pas en vue de fin. Dieu ne crée pas le monde pour un but, ne le gouverne pas selon des plans, ne dirige pas l'histoire vers un objectif final. Dieu n'a pas créé les animaux pour l'usage des humains, ni les humains pour qu'ils l'adorent, ni l'univers pour manifester sa gloire. Toutes ces idées téléologiques sont des projections anthropomorphiques qui déforment complètement la vraie nature de Dieu. Dieu agit, ou plutôt existe, par nécessité de sa propre nature, sans but, sans intention, sans plan. Tout ce qui découle de Dieu découle avec la même nécessité que les propriétés d'un cercle découlent de sa définition. Un cercle ne choisit pas d'avoir ses propriétés en vue d'un but. Ses propriétés suivent simplement et nécessairement ce qu'est un cercle. De même, l'univers entier avec toutes ses lois et toutes ses choses suit simplement et nécessairement de ce qu'est Dieu, sans aucun élément de choix ou de finalité. Mais alors, si Dieu n'a ni intellect ni volonté, s'il n'agit pas en vue de fin, s'il ne pense pas et ne choisit pas, comment pouvons-nous encore appeler cela Dieu? N'est-ce pas plutôt une nature aveugle, mécanique, dépourvue de toute dimension spirituelle ou personnelle? C'est précisément l'accusation qui a été portée contre Spinoza par ses contemporains. Ils l'ont accusé d'athéisme, de nier l'existence de Dieu en le réduisant à la nature matérielle. Mais cette accusation repose sur une incompréhension profonde. Spinoza n'élimine pas la divinité, il la purifie de toutes les contaminations anthropomorphiques qui l'obscurcissent. Le Dieu de Spinoza est plus divin, plus parfait, plus digne d'être appelé Dieu que le Dieu anthropomorphique de la théologie traditionnelle. Car le Dieu anthropomorphique est finalement limité, il est une projection de notre finitude sur l'infini. Le Dieu spinoziste, au contraire, est véritablement infini, véritablement éternel, véritablement nécessaire, la substance absolue de laquelle tout dépend et sans laquelle rien ne peut exister. Réfléchissez à la profondeur de cette transformation conceptuelle. Le Dieu personnel de la théologie traditionnelle est en fait un être limité d'innombrables façons. Il a des émotions, ce qui implique qu'il peut être affecté par des choses extérieures à lui, qu'il peut passer d'un état émotionnel à un autre, qu'il change. Il a une volonté, ce qui implique qu'il manque de choses qu'il désire obtenir, qu'il n'est pas complètement autosuffisant. Il pense et délibère, ce qui implique qu'il ne connaît pas immédiatement toutes choses mais doit les considérer successivement. Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante que tout ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance pourrait être une construction soigneusement orchestrée? Que les vérités les plus sacrées de notre civilisation reposent sur des fondations fragiles, ébranlées par des siècles de manipulation et de contrôle institutionnel. Imaginez un instant qu'un philosophe, il y a plus de 3 siècles, ait déjà percé à jour ces mystifications, révélant des secrets si dérangeants que son nom est devenu synonyme d'hérésie et de blasphème. Baruch Spinoza, le penseur maudit du XVIIe siècle, celui qui fut excommunié par sa propre communauté juive et dont les œuvres furent interdites par toutes les églises chrétiennes, n'était pas simplement un philosophe radical. C'était un archéologue de la vérité, creusant méthodiquement sous les couches de dogmes pour exhumer ce que les institutions religieuses avaient enseveli pendant presque 2 millénaires. Ce qu'il découvrit sur Jésus de Nazareth était si explosif, si déstabilisant pour les fondements mêmes du pouvoir ecclésiastique, que ses contemporains préférèrent le condamner plutôt que d'affronter les implications de ses découvertes. Mais qu'a-t-il trouvé exactement? Pourquoi ces révélations demeurent-elles encore aujourd'hui aussi perturbantes?
Et surtout, pourquoi les historiens et les théologiens préfèrent-ils maintenir un silence complice autour de ces vérités qui pourraient transformer radicalement notre compréhension du christianisme? Avant de plonger dans ces révélations bouleversantes, si vous appréciez les contenus qui osent questionner les récits officiels et explorer les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos investigations. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Cela nous aide énormément à comprendre notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur mobile, pensez à liker maintenant. Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes qui, comme vous, refusent d'accepter passivement ce qu'on leur dit de croire. Aujourd'hui, nous allons explorer ce secret que Spinoza a dévoilé sur Jésus, cette vérité que les gardiens du savoir historique préfèrent garder dans l'ombre. Préparez-vous à un voyage qui pourrait ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur l'homme le plus influent de l'histoire occidentale. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une simple curiosité académique, c'est une révolution de la compréhension qui remet en question les piliers mêmes sur lesquels repose notre civilisation. Spinoza n'était pas un destructeur nihiliste cherchant simplement à démolir les croyances. C'était un amoureux de la vérité, convaincu que seule la vérité authentique, aussi troublante soit-elle, peut véritablement libérer l'esprit humain. Il appliqua au texte sacré la même rigueur critique qu'on applique à n'importe quel document historique. Et ce qu'il découvrit fut que la figure historique de Jésus et le Christ théologique de la foi chrétienne sont deux êtres fondamentalement différents, séparés par des siècles de réinterprétation, de manipulation politique et de construction dogmatique. Mais comment est-ce possible? Comment la religion qui a dominé l'Occident pendant 2 millénaires pourrait-elle reposer sur une telle distorsion de la réalité historique? La réponse se trouve dans les mécanismes du pouvoir, dans la nécessité pour les institutions de contrôler les masses, dans la transformation progressive d'un mouvement spirituel révolutionnaire en une hiérarchie autoritaire servant les intérêts des puissants. Premier secret, Jésus n'a jamais affirmé être Dieu. Commençons par le secret le plus fondamental, celui qui ébranle les fondations mêmes de la christologie orthodoxe. Quand vous entrez dans une église catholique ou orthodoxe, quand vous écoutez un prédicateur évangélique, le message central est toujours le même. Jésus est Dieu incarné, la deuxième personne de la Trinité, le créateur de l'univers fait chair. Mais est-ce vraiment ce que Jésus de Nazareth affirmait de lui-même? Ou est-ce une construction théologique postérieure, élaborée par des conciles d'évêques des siècles après sa mort? Spinoza, dans son Tractatus Theologico-Politicus publié en 1670, entreprit une analyse minutieuse des évangiles, appliquant pour la première fois une méthode historico-critique rigoureuse aux textes sacrés. Ce qu'il découvrit fut stupéfiant. Nulle part dans les évangiles synoptiques, ceux de Marc, Matthieu et Luc, Jésus ne déclare explicitement être Dieu au sens ontologique que l'Église établirait plus tard. Même dans l'évangile de Jean, le plus théologique et le dernier à être écrit, les affirmations de Jésus peuvent être interprétées d'une manière radicalement différente de la lecture dogmatique traditionnelle. Prenons l'exemple le plus fréquemment cité par les défenseurs de la divinité de Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « Le Père et moi sommes un ». Cette phrase a été utilisée pendant des siècles pour prouver que Jésus affirmait son identité divine absolue avec Dieu le Père. Mais Spinoza pose la question essentielle. Qu'est-ce que cela signifiait réellement dans le contexte culturel et philosophique du judaïsme du 1er siècle? Dans la pensée juive de l'époque, influencée par la philosophie hellénistique et par les courants mystiques du judaïsme, l'idée d'union avec le divin n'était pas équivalente à l'identité littérale avec Dieu. Les sages juifs parlaient de communion intime avec la sagesse divine, de participation à la nature divine par la compréhension et l'obéissance à la loi. Quand Jésus parlait d'unité avec le Père, il exprimait cette union mystique, cette harmonie parfaite de volonté et de compréhension, pas une identité ontologique exclusive. D'ailleurs, dans ce même évangile de Jean, Jésus prie pour que ses disciples soient un comme nous sommes un. Affirme-t-il par là que ses disciples deviendront littéralement Dieu? Évidemment non. Il parle d'une unité spirituelle, d'une communion de cœur et d'esprit avec le divin. Pourquoi alors interpréter son affirmation « Le Père et moi sommes un » différemment? N'est-ce pas appliquer deux standards différents au même type de langage? Spinoza alla plus loin dans son analyse linguistique. Il nota que lorsque Jésus se référait à Dieu, il utilisait constamment le terme « Père », Abba en araméen, un terme d'intimité familiale. Ce n'était pas le langage de l'identité, mais celui de la relation. Un fils peut être profondément uni à son père, partager ses valeurs, prolonger sa volonté, sans être littéralement la même personne que son père. La métaphore de la filiation divine était courante dans le judaïsme, où le peuple d'Israël tout entier était appelé fils de Dieu et où les rois davidiques portaient ce titre de manière spéciale. Mais voici où l'analyse devient vraiment dérangeante pour l'orthodoxie chrétienne.
Spinoza remarqua que la conception de Jésus comme Dieu incarné, comme deuxième personne d'une Trinité divine, fut absente des toutes premières communautés chrétiennes. Les judéo-chrétiens de Jérusalem, ceux qui avaient connu Jésus personnellement ou qui étaient directement liés à ses disciples originaux, considéraient Jésus comme le Messie, le prophète eschatologique, le Fils de Dieu au sens adoptif et messianique, mais pas comme Dieu lui-même. Le deuxième genre de connaissance est la raison, la connaissance adéquate que nous avons des propriétés communes des choses et des lois qui les gouvernent. C'est la connaissance scientifique au sens large, la compréhension des causes et des lois naturelles. Quand je comprends que le feu brûle en raison des réactions chimiques d'oxydation rapide, quand je comprends que mes émotions découlent de changements dans mon corps et mon cerveau selon des lois causales déterminées, alors j'accède au deuxième genre de connaissance. Cette connaissance rationnelle produit ce que Spinoza appelle des affects actifs, des émotions qui découlent de notre compréhension plutôt que de notre ignorance. La joie qui naît de la compréhension, la force d'âme qui vient de voir la nécessité des choses, l'amour rationnel qui découle de la connaissance de la nature divine, tous ces affects sont actifs parce qu'ils découlent de notre propre nature rationnelle plutôt que d'être imposés par des causes extérieures. Dans cet état de rationalité, nous sommes plus libres, plus actifs, plus puissants, moins soumis aux fluctuations de la fortune. Mais il y a encore un troisième genre de connaissance, supérieur même à la raison, que Spinoza appelle la science intuitive ou connaissance intuitive. C'est une connaissance immédiate et directe de l'essence des choses singulières, telle qu'elle découle de l'essence éternelle de Dieu. Ce n'est plus une connaissance générale des lois et des propriétés communes, mais une saisie intuitive de la manière dont cette chose particulière, dans sa singularité unique, est une expression nécessaire de la substance divine. Quand j'atteins ce troisième genre de connaissance concernant moi-même, je saisis intuitivement comment mon essence particulière découle nécessairement de l'essence divine, comment je participe à l'éternité de Dieu, comment mon existence singulière est une modification nécessaire de la substance infinie. Cette connaissance intuitive produit ce que Spinoza appelle la béatitude, la joie suprême et stable qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure parce qu'elle découle de la compréhension de notre éternité. Qu'est-ce que cette béatitude dont Spinoza parle avec tant de révérence? Est-ce un état mystique ineffable, une extase religieuse qui transcende la raison? Non. Au contraire, c'est l'accomplissement suprême de la raison elle-même, la compréhension la plus adéquate possible de notre vraie nature et de notre relation avec Dieu. La béatitude est définie par Spinoza comme l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. Mais attention, cet amour n'est pas une émotion sentimentale ou une dévotion pieuse. C'est une compréhension rationnelle et intuitive de la manière dont toute chose, y compris nous-mêmes, existe en Dieu et découle nécessairement de la nature divine. Quand nous comprenons vraiment que nous sommes des modes de Dieu, que notre essence participe à l'essence divine, que notre existence est une expression nécessaire de la puissance infinie de la nature, alors nous expérimentons une joie profonde et indestructible. Cette joie n'est pas causée par quelque chose d'extérieur qui pourrait nous être enlevé. Elle découle de notre propre compréhension qui, une fois atteinte, ne peut plus nous être retirée. Cette béatitude est accompagnée par ce que Spinoza appelle l'éternité de l'esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que Spinoza promet une immortalité personnelle, une survie de notre conscience après la mort corporelle? Non, ce serait retomber dans les illusions de l'imagination temporelle. L'éternité dont parle Spinoza n'est pas une durée infinie dans le temps, mais une participation à la temporalité divine ici et maintenant. Notre corps, comme toute chose finie, est transitoire, soumis à la génération et à la corruption, existant dans la durée temporelle. Mais notre esprit, dans la mesure où il comprend adéquatement, saisit les choses sub spicia aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Quand mon esprit comprend l'essence de mon corps non pas comme existant actuellement à tel moment et tel lieu, mais comme découlant nécessairement de l'essence divine, alors mon esprit saisit quelque chose d'éternel. Il y a une partie de mon esprit, la partie qui comprend adéquatement, qui est éternelle, non pas dans le sens où elle continuera d'exister après ma mort dans le temps, mais dans le sens où elle participe maintenant à l'ordre éternel et nécessaire de la nature divine. Pensez à ce que cela signifie pour notre compréhension de la mort et de l'immortalité. La religion traditionnelle nous promet une survie personnelle après la mort, une continuation de notre conscience individuelle dans un au-delà temporel, un ciel ou un enfer où nous vivrons éternellement. Cette promesse repose sur l'ignorance de la vraie nature de l'éternité et de la temporalité. Elle confond l'éternité avec une durée infinie, imaginant l'au-delà comme un temps sans fin plutôt que comme une atemporalité radicale. Spinoza nous libère de cette illusion et de la peur qui l'accompagne. Il ne nous promet pas que nous survivrons personnellement après la mort, maintenant notre identité individuelle pour toujours. Mais il nous montre que nous participons déjà maintenant à l'éternité dans la mesure où nous comprenons adéquatement. L'esprit qui parvient au troisième genre de connaissance ne craint plus la mort, non pas parce qu'il croit qu'il survivra,
mais parce qu'il comprend que la partie la plus noble de son être, sa compréhension adéquate, participe déjà à l'éternité divine qui transcende complètement la naissance et la mort. Cette compréhension transforme radicalement notre attitude envers la vie et la mort. L'homme libre, dit Spinoza, ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que la mort n'est qu'une transition d'un mode fini de Dieu à d'autres modes, une redistribution de la matière et de l'énergie selon les lois éternelles de la nature. Ce qui meurt n'est que l'organisation particulière de mon corps à ce moment, mais la matière dont il est composé ne disparaît pas, elle se transforme simplement en autre forme. Et ma compréhension adéquate, dans la mesure où j'en ai développé une, n'était pas quelque chose de temporel qui pourrait cesser d'exister, mais une participation à l'ordre éternel qui transcende le temps. Donc l'homme qui comprend cela ne perd pas de temps à s'inquiéter de la mort ou à essayer de la repousser indéfiniment, mais consacre sa vie à augmenter sa compréhension, à devenir plus actif, plus libre, plus joyeux, à vivre pleinement dans chaque moment présent. Mais comment atteindre concrètement cette béatitude ? Comment progresser du premier genre de connaissance au deuxième et finalement au troisième ? Ce n'est pas un processus automatique ou facile. Cela requiert un effort constant, une discipline de l'esprit, une transformation progressive de notre manière d'être au monde. Spinoza nous donne des indications dans sa théorie des affects. La clé est de comprendre que nous ne pouvons pas simplement supprimer nos passions par un acte de volonté. Un affect ne peut être surmonté que par un affect plus fort et contraire. Si je suis dominé par la peur, je ne peux pas simplement décider de ne plus avoir peur. Mais je peux cultiver la compréhension des causes de ma peur, et cette compréhension produit naturellement des affects actifs qui, en devenant plus forts, peuvent surmonter la peur. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passait réellement avant que l'univers n'existe ? Croyez-vous vraiment qu'il y avait un Dieu solitaire, assis quelque part dans un néant absolu, réfléchissant à ce qu'il allait créer ? Et si tout ce que vous avez appris sur la création du monde était fondamentalement faux ? Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle, celui qui a été maudit et chassé de sa propre communauté pour avoir osé dire la vérité, nous alerte sur quelque chose d'invisible que personne n'ose regarder. Dieu n'a jamais existé, avant, quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de « avant » quand il s'agit de l'éternité divine. Avant de continuer. Si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous croyez savoir sur la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation qui pourrait transformer votre compréhension de l'existence elle-même. Dites-nous aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit pouce en l'air. Cela aide énormément à faire en sorte que ce contenu atteigne davantage de personnes qui recherchent la vérité. Pendant des siècles, la théologie traditionnelle nous a enseigné une histoire simple et rassurante. Il y avait un temps avant le temps, un moment précédant tous les moments, où seul Dieu existait dans une solitude absolue et transcendante. Dans cette vacuité primordiale, Dieu a pris une décision monumentale, le plus grand acte de libre arbitre jamais accompli. Créer l'univers à partir du néant absolu. Cette narration est tellement ancrée dans notre conscience collective que la remettre en question semble équivaloir à nier l'existence même de Dieu. Mais que se passerait-il si cette histoire entière révélait une incompréhension profonde de la nature du divin ? Que se passerait-il si la question même de savoir ce que Dieu faisait avant la création exposait notre incapacité fondamentale à comprendre ce que signifie réellement l'éternité ? Spinoza nous confronte à une vérité radicale qui secoue les fondements même de la pensée religieuse occidentale. Dieu et la nature ne sont pas deux réalités distinctes, un créateur transcendant d'un côté et une création matérielle de l'autre, mais une seule et même substance infinie s'exprimant de manière éternelle est nécessaire en tout ce qui existe. Cette formule révolutionnaire, écrite en 3 mots latins qui ont choqué toute l'Europe, Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature, détruit complètement la séparation entre le sacré et le profane, entre le ciel et la terre, entre l'éternité divine et le temps historique. Il n'y a pas eu de Big Bang primordial précédé d'un vide temporel dans lequel Dieu existait seul. Il n'y a pas eu de moment où Dieu a décidé de créer, pesant les alternatives, choisissant ce monde plutôt qu'un autre. Il n'y a pas eu de « avant » la création, parce que la création elle-même n'est pas un événement temporel, mais l'expression éternelle et nécessaire de la nature divine se manifestant en infinie modification. Pensons un instant à l'absurdité de notre conception habituelle. Nous imaginons Dieu comme une sorte de monarque céleste, existant quelque part au-dessus ou au-delà du monde, contemplant son œuvre potentielle avant de la réaliser. Nous le concevons assis sur un trône invisible, réfléchissant pendant une éternité à ce qu'il va créer, puis finalement prenant sa décision et donnant naissance à l'univers par un acte de volonté souveraine. Mais cette image est profondément anthropomorphique, projetant sur l'infini les caractéristiques limitées de notre existence finie. Nous attribuons à Dieu des qualités humaines amplifiées,
pensée, volonté, délibération, choix, décision, comme si Dieu était simplement une version infiniment puissante de nous-mêmes. Cette projection imaginative révèle notre incapacité radicale à concevoir quelque chose qui transcende complètement nos catégories d'expérience. L'imagination humaine, ancrée dans la temporalité, transforme tout en processus séquentiel. Nous vivons dans un monde où les choses commencent et finissent, où les événements se succèdent dans un ordre déterminé, où chaque instant émerge du précédent et s'évanouit dans le suivant. Cette expérience incessante du flux temporel façonne si profondément notre pensée que nous ne pouvons même pas imaginer une existence en dehors du temps. Quand nous pensons à Dieu, nous le situons automatiquement dans une ligne temporelle, imaginant un moment où il a décidé de créer, un avant où il existait dans une solitude divine et un après où l'univers est venu à l'existence. Mais cette façon de penser, aussi naturelle qu'elle puisse paraître, révèle précisément notre ignorance de la vraie nature de l'éternité divine. Spinoza nous offre une distinction philosophique cruciale qui dissout complètement cette confusion temporelle. Il faut comprendre la différence radicale entre la durée et l'éternité, deux concepts que la tradition scolastique avait confondus en les traitant comme des espèces d'un même genre. La durée est la mesure relative du temps que nous attribuons aux choses finies, comparant un intervalle avec un autre, établissant des relations d'antériorité et de postériorité. Quand nous disons que quelque chose a duré plus ou moins longtemps, nous utilisons le langage de l'imagination, pas celui de la philosophie véritable. La durée est essentiellement la continuité indéfinie de l'existence des choses créées, la manière dont nous percevons leur persévérance dans l'être à travers le flux temporel. Chaque chose finie dure tant qu'elle maintient son existence contre les forces extérieures qui menacent de la détruire, et nous mesurons cette durée par rapport au mouvement d'autres choses, créant ainsi ce que nous appelons le temps. L'éternité, en revanche, n'est absolument pas une durée infiniment longue. C'est là l'erreur fondamentale que commettent presque tous ceux qui tentent de penser l'éternité divine. Ils imaginent l'éternité comme un temps qui n'aurait jamais commencé et ne finirait jamais, une ligne temporelle s'étendant infiniment dans le passé et dans l'avenir. Mais concevoir l'éternité de cette manière, c'est encore penser temporellement, c'est encore imposer nos catégories finies sur ce qui les transcende radicalement. L'éternité n'est pas du temps sans fin, mais quelque chose de radicalement différent du temps, la temporalité absolue. Être éternel ne signifie pas exister pour toujours dans le temps, mais exister en dehors du temps, dans une dimension où les catégories de avant, pendant et après n'ont tout simplement aucune application. L'éternité est l'existence elle-même en tant qu'elle suit nécessairement de la définition d'une chose éternelle, une existence qui ne peut être expliquée par la durée ou le temps, même si la durée est conçue comme n'ayant ni commencement ni fin. Pourquoi cette distinction est-elle si importante pour comprendre la question de ce que Dieu faisait avant la création ? Parce que si Dieu est éternel dans ce sens radical, atemporel plutôt que sempiternel, alors la question elle-même devient absurde, révélant une incompréhension fondamentale. Il n'y a pas de avant la création parce qu'il n'y a pas de moment où Dieu a décidé de créer. La relation entre Dieu et l'univers n'est pas temporelle mais ontologique. L'univers n'a pas commencé à exister à un certain point du temps. Il existe éternellement en Dieu, comme expression nécessaire de l'essence divine. Après la mort de Spinoza, ses œuvres complètes furent interdites et restèrent interdites pendant des décennies. Même aujourd'hui, dans certaines parties du monde, les idées de Spinoza sont considérées comme dangereuses et blasphématoires. Pourquoi ? Parce qu'elles menacent le pouvoir de ceux qui veulent contrôler ce que les gens pensent et croient. Mais comment nous libérer de cette servidité théologique ? Comment échapper à l'emprise de la superstition et de la peur ? Spinoza offre une réponse claire et radicale. La libération vient par la connaissance, par la compréhension rationnelle de la vraie nature de Dieu et de notre vraie relation avec Dieu. Quand nous comprenons que Dieu n'est pas un monarque capricieux mais l'ordre nécessaire de la nature, quand nous réalisons que nous ne sommes pas des pécheurs attendant le jugement mais des modes finis de la substance infinie, quand nous saisissons que nos vies ne sont pas gouvernées par des décrets arbitraires mais par des lois naturelles compréhensibles, alors nous nous libérons de la peur et de l'espoir qui sous-tendent la superstition. La peur de la punition divine et l'espoir de la récompense divine sont les deux chaînes qui nous lient à l'obéissance religieuse. Brisez ces chaînes par la connaissance et vous découvrez une liberté que vous n'auriez jamais imaginée possible sous le régime de la superstition. Cette connaissance libératrice n'est pas simplement intellectuelle, mais transforme notre être émotionnel entier. Spinoza appelle ce processus de transformation la transition des affects passifs aux affects actifs. Les affects passifs sont les émotions que nous subissons en réponse à des causes extérieures que nous ne comprenons pas. La peur, l'espoir, la colère, la tristesse, l'envie, toutes ces émotions naissent de notre ignorance des causes véritables qui nous affectent. Nous craignons des choses que nous ne comprenons pas, nous espérons des choses dont nous ignorons si elles se produiront. Nous sommes en colère contre des événements dont nous ne saisissons pas la nécessité.
Dans cet état de passivité émotionnelle, nous sommes esclaves de nos affects, ballottés d'une émotion à l'autre selon les circonstances extérieures. Notre bonheur dépend de facteurs hors de notre contrôle, et nous sommes constamment vulnérables à la déception, à la frustration, à la souffrance. Les affects actifs, en revanche, sont les émotions qui découlent de notre compréhension adéquate. La joie qui naît de la compréhension de notre nature et de notre union avec la totalité, l'amour qui découle de la connaissance de Dieu, la force d'âme qui vient de la compréhension de la nécessité de tout ce qui arrive. Ces affects sont actifs parce qu'ils découlent de notre propre nature rationnelle plutôt que d'être imposés par des causes extérieures. Dans cet état d'activité émotionnelle, nous sommes libres, non pas au sens où nous pourrions être autrement déterminés, mais au sens où nous sommes déterminés par notre propre essence comprise adéquatement plutôt que par des causes extérieures subies passivement. Notre bonheur ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de notre compréhension interne. Et cette compréhension, une fois atteinte, ne peut pas nous être enlevée par les vicissitudes de la fortune. La vraie piété, la vraie religiosité, selon Spinoza, ne consiste pas en rituel, en dogme, en obéissance aveugle à des autorités religieuses. Elle consiste en ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. Cet amour n'est pas une émotion sentimentale, mais une compréhension rationnelle de la manière dont toutes choses, y compris nous-mêmes, sont en Dieu et découlent nécessairement de la nature divine. Quand nous comprenons vraiment cela, quand nous saisissons intuitivement notre participation à l'éternité divine, nous expérimentons une joie profonde et stable qui est indestructible parce qu'elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Cette joie est la béatitude, le summum bonum que toute philosophie et toute religion cherchent mais que seule la compréhension rationnelle peut vraiment atteindre. Cette béatitude n'est pas quelque chose que nous devons attendre dans une vie après la mort. C'est quelque chose que nous pouvons expérimenter ici et maintenant, dans cette vie, dans la mesure où nous parvenons à une compréhension adéquate. L'immortalité que Spinoza offre n'est pas la survie personnelle après la mort corporelle. C'est la participation à l'éternité divine qui est possible dès maintenant pour l'esprit qui comprend adéquatement. Notre corps, comme toute chose finie, est transitoire, soumis à la génération et à la corruption. Mais notre esprit, dans la mesure où il comprend les choses sub spicia aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, participe lui-même à cette éternité. Une partie de notre esprit, la partie qui comprend adéquatement, est éternelle, non pas dans le sens où elle survivra après la mort corporelle dans le temps, mais dans le sens où elle existe hors du temps, participant à l'ordre éternel et nécessaire de la nature divine. Comprenez-vous maintenant la profondeur de la libération que Spinoza offre? Il ne nous promet pas un paradis futur si nous obéissons à des commandements arbitraires. Il ne nous menace pas d'un enfer futur si nous désobéissons. Il nous montre comment accéder à la béatitude ici et maintenant par la compréhension. Il ne nous demande pas de croire en des mystères incompréhensibles, d'accepter des dogmes sur la base de l'autorité, de soumettre notre raison à la foi. Il nous invite à utiliser notre raison pour comprendre la vraie nature de la réalité et notre place en elle. Il ne nous dit pas que nous sommes des pécheurs misérables qui ont besoin d'être sauvés par la grâce divine. Il nous montre que nous sommes des expressions nécessaires de la substance divine, que nous participons déjà à l'éternité divine, que nous sommes déjà, en un sens profond, divins nous-mêmes. Cette vision n'est pas dégradante mais exaltante. Elle ne nous diminue pas mais nous élève. Elle ne nous enchaîne pas mais nous libère. Avant la création, il n'y avait donc pas un Dieu établissant des rituels que nous devrions suivre, révélant des doctrines que nous devrions accepter, instituant des prêtrises auxquelles nous devrions obéir. Il y avait seulement, ou plutôt il y a éternellement, la réalité divine se manifestant nécessairement et se rendant accessible à toute intelligence qui cherche à la comprendre rationnellement. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires sacerdotaux pour accéder au divin, parce que le divin n'est pas dans un ciel lointain, mais dans la nature qui nous entoure et en nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de révélations spéciales, parce que la nature révèle Dieu continuellement à travers ces lois nécessaires que nous pouvons comprendre rationnellement. Nous n'avons pas besoin de rituels salvateurs, parce qu'il n'y a rien dont nous ayons besoin d'être sauvés excepté notre propre ignorance. La véritable piété consiste à comprendre, et comprendre est à la portée de tous ceux qui utilisent leur raison adéquatement. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment être libre? Pensez-vous que la liberté consiste à pouvoir choisir arbitrairement entre différentes options, comme si vous étiez un agent mystérieux flottant au-dessus du monde matériel, capable d'intervenir dans le cours des événements sans être vous-même déterminé? Il agit à des moments particuliers, ce qui implique qu'il est dans le temps. Toutes ces caractéristiques que nous considérons comme des perfections, quand nous les attribuons à Dieu, sont en fait des limitations, des signes de finitude que nous projetons inappropriément sur l'infini. Le Dieu spinoziste, dépourvu de toutes ces caractéristiques anthropomorphiques, est vraiment infini, vraiment parfait, vraiment éternel.
Il est la réalité absolue dont toute autre réalité dépend, la substance unique qui contient tout et sans laquelle rien ne pourrait être. Ces critiques de l'anthropomorphisme s'étendent particulièrement à l'idée de Dieu comme juge moral qui récompense les vertueux et punit les pécheurs. L'image d'un Dieu qui observe nos actions, enregistre nos péchés, se réjouit de notre obéissance et s'attriste de notre désobéissance, puis finalement nous juge et nous assigne au ciel ou à l'enfer, est complètement anthropomorphique. Elle projette sur Dieu nos propres structures d'autorité sociale, nos rois, nos juges, nos parents, qui établissent des règles, surveillent la conformité et appliquent des sanctions. Mais cette image n'a rien à voir avec la vraie nature de Dieu. Le Dieu spinoziste n'établit pas de lois morales arbitraires que nous pourrions choisir d'obéir ou de désobéir. Les lois de la nature divine sont nécessaires et inévitables. Ce sont des descriptions de la manière dont les choses sont nécessairement, pas des prescriptions sur la manière dont elles devraient être. Vous ne pouvez pas désobéir aux lois de la nature, pas plus qu'un triangle ne peut désobéir aux lois de la géométrie. Il n'y a donc pas de péché au sens théologique traditionnel, seulement des actions qui découlent de la compréhension inadéquate et mènent à la diminution de notre puissance d'exister. Quand nous agissons de manière que nous appelons immorale ou mauvaise, ce n'est pas que nous violons un commandement divin, c'est que nous agissons dans l'ignorance de notre vraie nature et de notre vraie relation avec la totalité. Cette ignorance nous conduit naturellement à agir de manière qui diminue notre puissance, qui nous rend moins capables de persévérer dans notre être, qui nous cause de la souffrance. Ce n'est pas une punition divine imposée de l'extérieur, c'est la conséquence naturelle de vivre en désaccord avec notre nature rationnelle. De même, il n'y a pas de récompense divine pour la vertu au sens traditionnel. Quand nous agissons vertueusement, selon notre nature rationnelle, la récompense est immédiate et intrinsèque. Nous expérimentons une augmentation de notre puissance d'agir, une joie qui découle naturellement de la compréhension adéquate de notre place dans l'ordre éternel de la nature. Pensez à ce que cela signifie pour notre compréhension de la moralité et de la religion. La moralité n'est plus une question d'obéissance à des commandements divins arbitraires, mais une question de compréhension de notre vraie nature et d'action en accord avec cette compréhension. La religion n'est plus une question de rituel, de dogme, d'obéissance à des autorités ecclésiastiques, mais une question de connaissance, de compréhension rationnelle de notre union avec la substance infinie. Le vrai culte de Dieu n'est pas la prière, le sacrifice, la pénitence, mais la connaissance adéquate de la nature divine et de notre participation en elle. Ce que Spinoza appelle amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, n'est pas une émotion sentimentale, mais une compréhension rationnelle de la manière dont toute chose découle nécessairement de l'essence divine et participe à l'éternité divine. Cette compréhension produit naturellement une joie profonde et stable, indépendante des circonstances extérieures, parce qu'elle nous fait voir notre propre éternité. Avant la création, il n'y avait donc pas un Dieu personnel contemplant ses plans, décidant de ce qu'il allait créer, établissant des lois morales que ses créatures devraient suivre. Il y avait seulement, ou plutôt il y a éternellement, la substance infinie se manifestant nécessairement en infinie modification, selon des lois nécessaires qui ne sont pas des décrets arbitraires, mais des expressions de la nature divine elle-même. Comprendre cela, c'est se libérer de la servidité théologique, de la peur et de l'espoir qui maintiennent l'humanité dans un état de superstition et d'obéissance à des autorités qui prétendent parler au nom de Dieu. C'est accéder à une forme de liberté et de joie que la religion traditionnelle ne peut même pas imaginer, encore moins offrir. Cette libération de la servidité théologique n'est pas seulement une question philosophique abstraite, mais une question politique et existentielle profonde. Spinoza a vécu cette servidité dans sa propre chair. À l'âge de 24 ans, la communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié avec un RM, une malédiction d'une sévérité exceptionnelle. Le texte du RM est terrifiant dans son intensité. Il maudit Spinoza de jour et de nuit, en dormant et en veillant, en entrant et en sortant. Il invoque contre lui toutes les malédictions écrites dans la loi. Il ordonne que personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ne doit lui rendre aucun service, ne doit demeurer sous le même toit que lui, ne doit s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ne doit lire aucun de ses écrits. En un instant, Spinoza fut coupé de sa famille, de sa communauté, de tout ce qui avait constitué son monde social. Qu'avait-il fait pour mériter une punition si sévère? Il avait osé questionner des dogmes, remettre en cause des croyances établies, penser par lui-même plutôt que d'accepter aveuglément ce que les autorités religieuses lui disaient de croire. Pourquoi les autorités religieuses ont-elles réagi avec une telle violence à la pensée indépendante de Spinoza? Parce que son questionnement menaçait les fondements même de leur pouvoir. La religion institutionnelle, selon Spinoza, maintient son contrôle sur les masses par la superstition, par la peur et par l'espoir. Elle enseigne que nous sommes des pécheurs misérables, dépendant de la miséricorde d'un Dieu capricieux,
que nos vies sont gouvernées par des décrets divins incompréhensibles, que notre seul espoir réside dans l'obéissance aveugle aux commandements révélés et dans l'imploration du faveur divin par la prière et les rituels. Cette doctrine transforme les êtres humains en esclaves, non pas de Dieu car le vrai Dieu n'exige pas de soumission, mais des prêtres et des autorités qui prétendent parler au nom de Dieu. Quand l'État s'allie avec le pouvoir religieux, comme c'était le cas dans l'Europe du XVIIe siècle, un système de domination particulièrement pernicieux émerge où le contrôle externe de nos corps se combine avec le contrôle interne de nos esprits. Spinoza a écrit son traité théologico-politique précisément pour attaquer ce système de domination théologico-politique. Dans cet ouvrage révolutionnaire, il défend la liberté de pensée et d'expression, que la philosophie et la religion doivent être strictement séparées, que l'État ne doit pas imposer de doctrine religieuse, que chacun a le droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Ces idées, aujourd'hui largement acceptées dans les sociétés démocratiques, étaient profondément subversives au XVIIe siècle. Le traité fut publié anonymement et fut immédiatement condamné et interdit par les autorités néerlandaises. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passait réellement avant que l'univers n'existe ? Croyez-vous vraiment qu'il y avait un Dieu solitaire, assis quelque part dans un néant absolu, réfléchissant à ce qu'il allait créer ? Et si tout ce que vous avez appris sur la création du monde était fondamentalement faux ? Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle, celui qui a été maudit et chassé de sa propre communauté pour avoir osé dire la vérité, nous alerte sur quelque chose d'invisible que personne n'ose regarder. Dieu n'a jamais existé, avant, quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de « avant » quand il s'agit de l'éternité divine. Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous croyez savoir sur la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation qui pourrait transformer votre compréhension de l'existence elle-même. Dites-nous aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit pouce en l'air. Cela aide énormément à faire en sorte que ce contenu atteigne davantage de personnes qui recherchent la vérité. Pendant des siècles, la théologie traditionnelle nous a enseigné une histoire simple et rassurante. Il y avait un temps avant le temps, un moment précédant tous les moments, où seul Dieu existait dans une solitude absolue et transcendante. Dans cette vacuité primordiale, Dieu a pris une décision monumentale, le plus grand acte de libre arbitre jamais accompli. Créer l'univers à partir du néant absolu. Cette narration est tellement ancrée dans notre conscience collective que la remettre en question semble équivaloir à nier l'existence même de Dieu. Mais que se passerait-il si cette histoire entière révélait une incompréhension profonde de la nature du divin ? Que se passerait-il si la question même de savoir ce que Dieu faisait avant la création exposait notre incapacité fondamentale à comprendre ce que signifie réellement l'éternité ? Spinoza nous confronte à une vérité radicale qui secoue les fondements même de la pensée religieuse occidentale. Dieu et la nature ne sont pas deux réalités distinctes, un créateur transcendant d'un côté et une création matérielle de l'autre, mais une seule et même substance infinie s'exprimant de manière éternelle et nécessaire en tout ce qui existe. Cette formule révolutionnaire, écrite en 3 mots latins qui ont choqué toute l'Europe, Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature, détruit complètement la séparation entre le sacré et le profane, entre le ciel et la terre, entre l'éternité divine et le temps historique. Il n'y a pas eu de Big Bang primordial précédé d'un vide temporel dans lequel Dieu existait seul. Il n'y a pas eu de moment où Dieu a décidé de créer, pesant les alternatives, choisissant ce monde plutôt qu'un autre. Il n'y a pas eu de avant la création, parce que la création elle-même n'est pas un événement temporel, mais l'expression éternelle et nécessaire de la nature divine se manifestant en infinie modification. Pensons un instant à l'absurdité de notre conception habituelle. Nous imaginons Dieu comme une sorte de monarque céleste, existant quelque part au-dessus ou au-delà du monde, contemplant son œuvre potentielle avant de la réaliser. Nous le concevons assis sur un trône invisible, réfléchissant pendant une éternité à ce qu'il va créer, puis finalement prenant sa décision et donnant naissance à l'univers par un acte de volonté souveraine. Mais cette image est profondément anthropomorphique, projetant sur l'infini les caractéristiques limitées de notre existence finie. Nous attribuons à Dieu des qualités humaines amplifiées, pensée, volonté, délibération, choix, décision, comme si Dieu était simplement une version infiniment puissante de nous-mêmes. Cette projection imaginative révèle notre incapacité radicale à concevoir quelque chose qui transcende complètement nos catégories d'expérience. L'imagination humaine, ancrée dans la temporalité, transforme tout en processus séquentiel. Nous vivons dans un monde où les choses commencent et finissent, où les événements se succèdent dans un ordre déterminé, où chaque instant émerge du précédent et s'évanouit dans le suivant. Cette expérience incessante du flux temporel façonne si profondément notre pensée que nous ne pouvons même pas imaginer une existence en dehors du temps. Quand nous pensons à Dieu, nous le situons automatiquement dans une ligne temporelle, imaginant un moment
où il a décidé de créer, un avant, où il existait dans une solitude divine, et un après, où l'univers est venu à l'existence. Mais cette façon de penser, aussi naturelle qu'elle puisse paraître, révèle précisément notre ignorance de la vraie nature de l'éternité divine. Spinoza nous offre une distinction philosophique cruciale qui dissout complètement cette confusion temporelle. Il faut comprendre la différence radicale entre la durée et l'éternité, deux concepts que la tradition scolastique avait confondus en les traitant comme des espèces d'un même genre. La durée est la mesure relative du temps que nous attribuons aux choses finies, comparant un intervalle avec un autre, établissant des relations d'antériorité et de postériorité. Quand nous disons que quelque chose a duré plus ou moins longtemps, nous utilisons le langage de l'imagination, pas celui de la philosophie véritable. La durée est essentiellement la continuité indéfinie de l'existence des choses créées, la manière dont nous percevons leur persévérance dans l'être à travers le flux temporel. Chaque chose finie dure tant qu'elle maintient son existence contre les forces extérieures qui menacent de la détruire, et nous mesurons cette durée par rapport au mouvement d'autres choses, créant ainsi ce que nous appelons le temps. L'éternité, en revanche, n'est absolument pas une durée infiniment longue. C'est là l'erreur fondamentale que commettent presque tous ceux qui tentent de penser l'éternité divine. Ils imaginent l'éternité comme un temps qui n'aurait jamais commencé et ne finirait jamais, une ligne temporelle s'étendant infiniment dans le passé et dans l'avenir. Mais concevoir l'éternité de cette manière, c'est encore penser temporellement, c'est encore imposer nos catégories finies sur ce qui les transcende radicalement. L'éternité n'est pas du temps sans fin, mais quelque chose de radicalement différent du temps, la temporalité absolue. Être éternel ne signifie pas exister pour toujours dans le temps, mais exister en dehors du temps, dans une dimension où les catégories de avant, pendant et après n'ont tout simplement aucune application. L'éternité est l'existence elle-même en tant qu'elle suit nécessairement de la définition d'une chose éternelle, une existence qui ne peut être expliquée par la durée ou le temps, même si la durée est conçue comme n'ayant ni commencement ni fin. Pourquoi cette distinction est-elle si importante pour comprendre la question de ce que Dieu faisait avant la création ? Parce que si Dieu est éternel dans ce sens radical, atemporel plutôt que sempiternel, alors la question elle-même devient absurde, révélant une incompréhension fondamentale. Il n'y a pas de avant la création parce qu'il n'y a pas de moment où Dieu a décidé de créer. La relation entre Dieu et l'univers n'est pas temporelle mais ontologique. L'univers n'a pas commencé à exister à un certain point du temps. Il existe éternellement en Dieu, comme expression nécessaire de l'essence divine. Après la mort de Spinoza, ses œuvres complètes furent interdites et restèrent interdites pendant des décennies. Même aujourd'hui, dans certaines parties du monde, les idées de Spinoza sont considérées comme dangereuses et blasphématoires. Pourquoi ? Parce qu'elles menacent le pouvoir de ceux qui veulent contrôler ce que les gens pensent et croient. Mais comment nous libérer de cette servidité théologique ? Comment échapper à l'emprise de la superstition et de la peur ? Spinoza offre une réponse claire et radicale. La libération vient par la connaissance, par la compréhension rationnelle de la vraie nature de Dieu et de notre vraie relation avec Dieu. Quand nous comprenons que Dieu n'est pas un monarque capricieux mais l'ordre nécessaire de la nature, quand nous réalisons que nous ne sommes pas des pécheurs attendant le jugement mais des modes finis de la substance infinie, quand nous saisissons que nos vies ne sont pas gouvernées par des décrets arbitraires mais par des lois naturelles compréhensibles, alors nous nous libérons de la peur et de l'espoir qui sous-tendent la superstition. La peur de la punition divine et l'espoir de la récompense divine sont les deux chaînes qui nous lient à l'obéissance religieuse. Brisez ces chaînes par la connaissance, et vous découvrez une liberté que vous n'auriez jamais imaginée possible sous le régime de la superstition. Cette connaissance libératrice n'est pas simplement intellectuelle, mais transforme notre être émotionnel entier. Spinoza appelle ce processus de transformation la transition des affects passifs aux affects actifs. Les affects passifs sont les émotions que nous subissons en réponse à des causes extérieures que nous ne comprenons pas. La peur, l'espoir, la colère, la tristesse, l'envie, toutes ces émotions naissent de notre ignorance des causes véritables qui nous affectent. Nous craignons des choses que nous ne comprenons pas, nous espérons des choses dont nous ignorons si elles se produiront. Nous sommes en colère contre des événements dont nous ne saisissons pas la nécessité. Dans cet état de passivité émotionnelle, nous sommes esclaves de nos affects, ballottés d'une émotion à l'autre selon les circonstances extérieures. Notre bonheur dépend de facteurs hors de notre contrôle, et nous sommes constamment vulnérables à la déception, à la frustration, à la souffrance. Les affects actifs, en revanche, sont les émotions qui découlent de notre compréhension adéquate. La joie qui naît de la compréhension de notre nature et de notre union avec la totalité, l'amour qui découle de la connaissance de Dieu, la force d'âme qui vient de la compréhension de la nécessité de tout ce qui arrive. Ces affects sont actifs parce qu'ils découlent de notre propre nature rationnelle plutôt que d'être imposés par des causes extérieures. Dans cet état d'activité émotionnelle, nous sommes libres,
non pas au sens où nous pourrions être autrement déterminés, mais au sens où nous sommes déterminés par notre propre essence comprise adéquatement plutôt que par des causes extérieures subies passivement. Notre bonheur ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de notre compréhension interne, et cette compréhension, une fois atteinte, ne peut pas nous être enlevée par les vicissitudes de la fortune. La vraie piété, la vraie religiosité, selon Spinoza, ne consiste pas en rituel, en dogme, en obéissance aveugle à des autorités religieuses. Elle consiste en ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. Cet amour n'est pas une émotion sentimentale, mais une compréhension rationnelle de la manière dont toutes choses, y compris nous-mêmes, sont en Dieu et découlent nécessairement de la nature divine. Quand nous comprenons vraiment cela, quand nous saisissons intuitivement notre participation à l'éternité divine, nous expérimentons une joie profonde et stable qui est indestructible parce qu'elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Cette joie est la béatitude, le summum bonum que toute philosophie et toute religion cherchent, mais que seule la compréhension rationnelle peut vraiment atteindre. Cette béatitude n'est pas quelque chose que nous devons attendre dans une vie après la mort. C'est quelque chose que nous pouvons expérimenter ici et maintenant, dans cette vie, dans la mesure où nous parvenons à une compréhension adéquate. L'immortalité que Spinoza offre n'est pas la survie personnelle après la mort corporelle. C'est la participation à l'éternité divine qui est possible dès maintenant pour l'esprit qui comprend adéquatement. Notre corps, comme toute chose finie, est transitoire, soumis à la génération et à la corruption. Mais notre esprit, dans la mesure où il comprend les choses sub spicia aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, participe lui-même à cette éternité. Une partie de notre esprit, la partie qui comprend adéquatement, est éternelle, non pas dans le sens où elle survivra après la mort corporelle dans le temps, mais dans le sens où elle existe hors du temps, participant à l'ordre éternel et nécessaire de la nature divine. Comprenez-vous maintenant la profondeur de la libération que Spinoza offre? Il ne nous promet pas un paradis futur si nous obéissons à des commandements arbitraires. Il ne nous menace pas d'un enfer futur si nous désobéissons. Il nous montre comment accéder à la béatitude ici et maintenant par la compréhension. Il ne nous demande pas de croire en des mystères incompréhensibles, d'accepter des dogmes sur la base de l'autorité, de soumettre notre raison à la foi. Il nous invite à utiliser notre raison pour comprendre la vraie nature de la réalité et notre place en elle. Il ne nous dit pas que nous sommes des pécheurs misérables qui ont besoin d'être sauvés par la grâce divine. Il nous montre que nous sommes des expressions nécessaires de la substance divine, que nous participons déjà à l'éternité divine, que nous sommes déjà, en un sens profond, divins nous-mêmes. Cette vision n'est pas dégradante mais exaltante. Elle ne nous diminue pas mais nous élève. Elle ne nous enchaîne pas mais nous libère. Avant la création, il n'y avait donc pas un Dieu établissant des rituels que nous devrions suivre, révélant des doctrines que nous devrions accepter, instituant des prêtrises auxquelles nous devrions obéir. Il y avait seulement, ou plutôt il y a éternellement, la réalité divine se manifestant nécessairement et se rendant accessible à toute intelligence qui cherche à la comprendre rationnellement. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires sacerdotaux pour accéder au divin, parce que le divin n'est pas dans un ciel lointain, mais dans la nature qui nous entoure et en nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de révélations spéciales, parce que la nature révèle Dieu continuellement à travers ces lois nécessaires que nous pouvons comprendre rationnellement. Nous n'avons pas besoin de rituels salvateurs, parce qu'il n'y a rien dont nous ayons besoin d'être sauvés excepté notre propre ignorance. La véritable piété consiste à comprendre, et comprendre est à la portée de tous ceux qui utilisent leur raison adéquatement. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment être libre? Pensez-vous que la liberté consiste à pouvoir choisir arbitrairement entre différentes options, comme si vous étiez un agent mystérieux flottant au-dessus du monde matériel, capable d'intervenir dans le cours des événements sans être vous-même déterminé? Il agit à des moments particuliers, ce qui implique qu'il est dans le temps. Toutes ces caractéristiques que nous considérons comme des perfections, quand nous les attribuons à Dieu, sont en fait des limitations, des signes de finitude que nous projetons inappropriément sur l'infini. Le Dieu spinoziste, dépourvu de toutes ces caractéristiques anthropomorphiques, est vraiment infini, vraiment parfait, vraiment éternel. Il est la réalité absolue dont toute autre réalité dépend, la substance unique qui contient tout et sans laquelle rien ne pourrait être. Ces critiques de l'anthropomorphisme s'étendent particulièrement à l'idée de Dieu comme juge moral qui récompense les vertueux et punit les pécheurs. L'image d'un Dieu qui observe nos actions, enregistre nos péchés, se réjouit de notre obéissance et s'attriste de notre désobéissance, puis finalement nous juge et nous assigne au ciel ou à l'enfer, est complètement anthropomorphique. Elle projette sur Dieu nos propres structures d'autorité sociale, nos rois, nos juges, nos parents, qui établissent des règles, surveillent la conformité et appliquent des sanctions. Mais cette image n'a rien à voir avec la vraie nature de Dieu. Le Dieu spinoziste n'établit pas de lois morales arbitraires que nous pourrions choisir d'obéir ou de désobéir.
Les lois de la nature divine sont nécessaires et inévitables. Ce sont des descriptions de la manière dont les choses sont nécessairement, pas des prescriptions sur la manière dont elles devraient être. Vous ne pouvez pas désobéir aux lois de la nature, pas plus qu'un triangle ne peut désobéir aux lois de la géométrie. Il n'y a donc pas de péché au sens théologique traditionnel, seulement des actions qui découlent de la compréhension inadéquate et mènent à la diminution de notre puissance d'exister. Quand nous agissons de manière que nous appelons immorale ou mauvaise, ce n'est pas que nous violons un commandement divin, c'est que nous agissons dans l'ignorance de notre vraie nature, de notre vraie relation avec la totalité. Cette ignorance nous conduit naturellement à agir de manière qui diminue notre puissance, qui nous rend moins capables de persévérer dans notre être, qui nous cause de la souffrance. Ce n'est pas une punition divine imposée de l'extérieur, c'est la conséquence naturelle de vivre en désaccord avec notre nature rationnelle. De même, il n'y a pas de récompense divine pour la vertu au sens traditionnel. Quand nous agissons vertueusement, selon notre nature rationnelle, la récompense est immédiate et intrinsèque. Nous expérimentons une augmentation de notre puissance d'agir, une joie qui découle naturellement de la compréhension adéquate de notre place dans l'ordre éternel de la nature. Pensez à ce que cela signifie pour notre compréhension de la moralité et de la religion. La moralité n'est plus une question d'obéissance à des commandements divins arbitraires, mais une question de compréhension de notre vraie nature et d'action en accord avec cette compréhension. La religion n'est plus une question de rituel, de dogme, d'obéissance à des autorités ecclésiastiques, mais une question de connaissance, de compréhension rationnelle de notre union avec la substance infinie. Le vrai culte de Dieu n'est pas la prière, le sacrifice, la pénitence, mais la connaissance adéquate de la nature divine et de notre participation en elle. Ce que Spinoza appelle amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, n'est pas une émotion sentimentale, mais une compréhension rationnelle de la manière dont toute chose découle nécessairement de l'essence divine et participe à l'éternité divine. Cette compréhension produit naturellement une joie profonde et stable, indépendante des circonstances extérieures, parce qu'elle nous fait voir notre propre éternité. Avant la création, il n'y avait donc pas un Dieu personnel contemplant ses plans, décidant de ce qu'il allait créer, établissant des lois morales que ses créatures devraient suivre. Il y avait seulement, ou plutôt il y a éternellement, la substance infinie se manifestant nécessairement en infinie modification, selon des lois nécessaires qui ne sont pas des décrets arbitraires, mais des expressions de la nature divine elle-même. Comprendre cela, c'est se libérer de la servilité théologique, de la peur et de l'espoir qui maintiennent l'humanité dans un état de superstition et d'obéissance à des autorités qui prétendent parler au nom de Dieu. C'est accéder à une forme de liberté et de joie que la religion traditionnelle ne peut même pas imaginer, encore moins offrir. Cette libération de la servilité théologique n'est pas seulement une question philosophique abstraite, mais une question politique et existentielle profonde. Spinoza a vécu cette servilité dans sa propre chair. À l'âge de 24 ans, la communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié avec un hérème, une malédiction d'une sévérité exceptionnelle. Le texte du hérème est terrifiant dans son intensité. Il maudit Spinoza de jour et de nuit, en dormant et en veillant, en entrant et en sortant. Il invoque contre lui toutes les malédictions écrites dans la loi. Il ordonne que personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ne doit lui rendre aucun service, ne doit demeurer sous le même toit que lui, ne doit s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ne doit lire aucun de ses écrits. En un instant, Spinoza fut coupé de sa famille, de sa communauté, de tout ce qui avait constitué son monde social. Qu'avait-il fait pour mériter une punition si sévère? Il avait osé questionner des dogmes, remettre en cause des croyances établies, penser par lui-même plutôt que d'accepter aveuglément ce que les autorités religieuses lui disaient de croire. Pourquoi les autorités religieuses ont-elles réagi avec une telle violence à la pensée indépendante de Spinoza? Parce que son questionnement menaçait les fondements même de leur pouvoir. La religion institutionnelle, selon Spinoza, maintient son contrôle sur les masses par la superstition, par la peur et par l'espoir. Elle enseigne que nous sommes des pécheurs misérables, dépendants de la miséricorde d'un Dieu capricieux, que nos vies sont gouvernées par des décrets divins incompréhensibles, que notre seul espoir réside dans l'obéissance aveugle aux commandements révélés et dans l'imploration du faveur divin par la prière et les rituels. Cette doctrine transforme les êtres humains en esclaves, non pas de Dieu car le vrai Dieu n'exige pas de soumission, mais des prêtres et des autorités qui prétendent parler au nom de Dieu. Quand l'État s'allie avec le pouvoir religieux, comme c'était le cas dans l'Europe du XVIIe siècle, un système de domination particulièrement pernicieux émerge où le contrôle externe de nos corps se combine avec le contrôle interne de nos esprits. Spinoza a écrit son traité théologico-politique précisément pour attaquer ce système de domination théologico-politique. Dans cet ouvrage révolutionnaire,
Il défend la liberté de pensée et d'expression, argue que la philosophie et la religion doivent être strictement séparées, que l'État ne doit pas imposer de doctrine religieuse, que chacun a le droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Ces idées, aujourd'hui largement acceptées dans les sociétés démocratiques, étaient profondément subversives au XVIIe siècle. Le traité fut publié anonymement et fut immédiatement condamné et interdit par les autorités néerlandaises. Il agit à des moments particuliers, ce qui implique qu'il est dans le temps. Toutes ces caractéristiques que nous considérons comme des perfections, quand nous les attribuons à Dieu, sont en fait des limitations, des signes de finitude que nous projetons inappropriément sur l'infini. Le Dieu spinoziste, dépourvu de toutes ces caractéristiques anthropomorphiques, est vraiment infini, vraiment parfait, vraiment éternel. Il est la réalité absolue dont toute autre réalité dépend, la substance unique qui contient tout et sans laquelle rien ne pourrait être. Ces critiques de l'anthropomorphisme s'étendent particulièrement à l'idée de Dieu comme juge moral qui récompense les vertueux et punit les pécheurs. L'image d'un Dieu qui observe nos actions, enregistre nos péchés, se réjouit de notre obéissance et s'attriste de notre désobéissance, puis finalement nous juge et nous assigne au ciel ou à l'enfer, est complètement anthropomorphique. Elle projette sur Dieu nos propres structures d'autorité sociale, nos rois, nos juges, nos parents, qui établissent des règles, surveillent la conformité et appliquent des sanctions. Mais cette image n'a rien à voir avec la vraie nature de Dieu. Le Dieu spinoziste n'établit pas de lois morales arbitraires que nous pourrions choisir d'obéir ou de désobéir. Les lois de la nature divine sont nécessaires et inévitables. Ce sont des descriptions de la manière dont les choses sont nécessairement, pas des prescriptions sur la manière dont elles devraient être. Vous ne pouvez pas désobéir aux lois de la nature, pas plus qu'un triangle ne peut désobéir aux lois de la géométrie. Il n'y a donc pas de péché au sens théologique traditionnel, seulement des actions qui découlent de la compréhension inadéquate et mènent à la diminution de notre puissance d'exister. Quand nous agissons de manière que nous appelons immorale ou mauvaise, ce n'est pas que nous violons un commandement divin, c'est que nous agissons dans l'ignorance de notre vraie nature et de notre vraie relation avec la totalité. Cette ignorance nous conduit naturellement à agir de manière qui diminue notre puissance, qui nous rend moins capables de persévérer dans notre être, qui nous cause de la souffrance. Ce n'est pas une punition divine imposée de l'extérieur, c'est la conséquence naturelle de vivre en désaccord avec notre nature rationnelle. De même, il n'y a pas de récompense divine pour la vertu au sens traditionnel. Quand nous agissons vertueusement, selon notre nature rationnelle, la récompense est immédiate et intrinsèque. Nous expérimentons une augmentation de notre puissance d'agir, une joie qui découle naturellement de la compréhension adéquate de notre place dans l'ordre éternel de la nature. Pensez à ce que cela signifie pour notre compréhension de la moralité et de la religion. La moralité n'est plus une question d'obéissance à des commandements divins arbitraires, mais une question de compréhension de notre vraie nature et d'action en accord avec cette compréhension. La religion n'est plus une question de rituel, de dogme, d'obéissance à des autorités ecclésiastiques, mais une question de connaissance, de compréhension rationnelle de notre union avec la substance infinie. Le vrai culte de Dieu n'est pas la prière, le sacrifice, la pénitence, mais la connaissance adéquate de la nature divine et de notre participation en elle. Ce que Spinoza